Alors c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui ne savent pas trop quoi faire, on ne sait pas pourquoi ils sont venus. Et il y a des gens qui sont tout à fait heureux de découvrir mon travail, ce que je fais. Et moi je suis juste dans l'écoute, j'entends les gens monter, descendre, je trouve que c'est une super ambiance et j'ai juste envie de descendre dans la rue en bas pour aller boire un verre et dans l'ambiance. Je pense que ça sera une belle journée. Je suis arrivée ici, il doit y avoir maintenant bientôt 15 ans. C'est ici que je viens pour créer, c'est un lieu de méditation, de création qui est fait que pour ça, où je viens m'isoler. Pour nous, la matière première est le point de départ du projet qu'on a proposé dans le cadre de ce mandat d'études parallèles. C'est véritablement finalement les bâtiments existants qui finalement ont une double dimension, celle finalement de leur échelle urbaine qui comprend finalement tous les vides et les pleins, à savoir les bâtiments et puis tout ce qui se passe entre les bâtiments. Des espaces, on dira, semi-publics qui sont riches parce qu'on a à la fois des rues, des ruelles, des passages, des passerelles. Et donc c'est tous des éléments qui nous ont passablement inspirés, ce d'autant plus qu'on les pratique chaque jour, sachant que notre bureau est sur le site. Et puis le deuxième élément, c'est l'architecture à proprement dit des bâtiments existants, qui à la fois sont les témoins d'une industrie du début et de la moitié du XXe siècle, mais c'est aussi des bâtiments qui démontrent aujourd'hui leur flexibilité, sachant que tous les locaux ont été finalement légèrement transformés pour finalement recevoir une nouvelle affectation qui n'est plus cette affectation initiale, à savoir industrielle. Donc, je suis arrivé ici en 2001. J'ai mis une année quand j'ai découvert ce lieu qui était une friche industrielle, qui était insalubre, qui était avec des machines dedans, j'ai senti ce lieu comme stimulant. Moi, je suis ravi. En plus, bon, par hasard, ce sont mes voisins d'atelier. Je pense que c'est des architectes intelligents, intéressants et qui ont su respecter le lieu. Et on sera entouré de bâtiments très intéressants avec une passerelle, le mélange des artistes, faire des ateliers peut-être pour de provisoires avec un lieu culturel que j'espère sera de très haut niveau. Bon, moi, j'aime pas trop les changements, j'ai toujours peur. Puis après, je me dis, mais non, il y a du positif, ça va sûrement être super. Soit j'aurai un nouvel atelier où ça sera génial, soit j'aurai peut-être celui-ci qui sera rénové. Soyons positifs et il y aura beaucoup plus de monde, il y aura peut-être de l'ambiance, plus d'ouverture d'esprit, plus d'artistes. Moi, je pense que ça sera bien. Alors, le projet, je ne l'ai pas encore étudié de fond en comble, mais spontanément, je le trouve très esthétique. Maintenant, ce que j'attendrais, on a quand même une partie des bâtiments qui est classée. Il y avait une ancienne usine ici. Moi, je suis passionnée d'histoire, donc c'est vrai que j'ai envie que cette âme-là, elle demeure. Et c'est ce qu'on voit dans cet atelier. Les gens qui arrivent ici, ils ont énormément de plaisir. Ils sont surpris, puis à la fois, ils trouvent qu'il y a une âme. Et j'ai un petit peu peur qu'on perde cette âme-là si on modernise tout. Donc c'est vrai qu'on maintienne, qu'on conserve quand même cet esprit-là. On a véritablement essayé, après avoir analysé, on dira, ces éléments qui sont à notre disposition, de pouvoir finalement intégrer ces différentes qualités, du moins essayer de les intégrer à ce nouveau projet qui nous a été demandé, soit une densification et puis une construction, on dira, de la suite du site. Alors la première inquiétude était de ne pas être dans ceux qu'on doit transférer, parce que c'est vrai que j'ai 30 ans de travail, c'est un atelier où je ne veux absolument plus jamais en sortir, ce sera ma tombe. Mon mausolée, ma pyramide. J'ai une association, peut-être ce sera même un lieu qui va
Je souhaiterais qu'il puisse être même perdurer après mon décès pour devenir peut-être un showroom. Et on pourrait accueillir peut-être encore 2-3 artistes de mon ancien collectif, peut-être Golay Berthollat, comme une sorte de petit musée ou espace. Ça pourrait être très 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 bien. Non, les inquiétudes, bien c'est clair que là on a des loyers modérés, on est à prix coûtant, donc effectivement on a la promesse d'être logé. Je crois que notamment cet espace-là il va rester, mais je ne sais pas si les transformations se font, si on augmente drastiquement, c'est clair que ça pourrait être un problème. Alors c'est vrai que la Maison des Arts et de la Culture qui est proposée, on dira, en aval du site, donc le long des voies de chemin de fer, nécessitait, on dira, le fait de réfléchir non seulement à l'atelier, à son activité, mais aussi au fait de pouvoir le coupler avec un logement, sachant que la Fondation souhaiterait pouvoir aussi proposer des résidences artistiques qui proposeraient du coup à des artistes de travailler, mais aussi de loger dans le même bâtiment. C'est pourquoi on a d'abord pensé, on dira, aux interactions qu'on pourrait avoir ou que les artistes pourraient avoir entre eux. Je crois que la seule chose que je souhaiterais rajouter, c'est que ce projet puisse se concrétiser dans les meilleurs délais et qu'il puisse finalement continuer à accueillir et à réunir finalement toutes ces personnes, ces métiers, ces activités différentes qui sont vraiment riches au quotidien. Quand on se trouve sur ce site et qu'on y travaille.